champagne. Si nombreux. De quoi? Pour l'achat. Ah bon, vous trouvez? On voit que j'ai pas l'habitude. Quand je suis rentrée là comme ça, bonjour. Je tiens à remercier tout particulièrement d'être venu ici. Je tiens à remercier les artistes pour leur talent, pour nous avoir confié nos œuvres, pour nous avoir fait confiance et pour avoir bien voulu vivre cette aventure avec nous. Cet événement est important pour nous et pour tous. Je tenais vraiment à pouvoir créer quelque chose, une entité comme AIO, qui permet de représenter et de soutenir les artistes de l'océan Indien. Et aussi, parce que j'ai la Réunion dans le sang et dans le cœur. Et enfin, ça passe à toi maintenant. Je voulais te remercier, Thierry, pour cette belle rencontre humaine, cette belle collaboration professionnelle. Et j'ai le sentiment que notre rencontre n'est vraiment pas liée au hasard. Cette rencontre entre deux passionnés d'art, c'était plutôt un rendez-vous. Et comme tu l'as si souvent dit, il ne savait pas que c'était impossible à voir en fait. Et j'ai également envie de rajouter, maintenant que l'incroyable est fait, passons à l'impossible. Sans toi, sans vous, ce projet n'aurait pas pu prendre vie. Alors je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement d'avoir fait en sorte que tout ce qui se trouve ici, toute cette belle illumination, existe. Et maintenant, je laisse la parole à Thierry parce que c'est lui le parfait orateur encore. Merci à tous. Parfait. Tiens, ça me déroule, c'est pour aussi, s'il vous plaît. Monsieur le Premier vice-président du Conseil régional, mon cher Patrick, Madame la conseillère régionale chargée de la culture, Madame Profil, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers parents. Alors, je vais d'abord faire comme au cérémonie des Césars, je vais faire les remerciements. Remerciements d'abord à Marine Carvidi. Donc, parce que sans Marine, sans cette collaboration avec elle qui est experte en art, qui a sauté la mer pour aller étudier à Paris, pour aller travailler au Canada et dans le domaine de l'art. Et sans la rencontre avec Gérald un soir, le jour de l'intronisation de notre ami Patrick Le Breton en tant que maire, et une conversation autour d'un pic Saint-Loup, où je prenais des nouvelles de ta fille. Tu m'as dit qu'elle elle avait fait histoire de l'art, elle avait fait une école de commerce en marché de l'art, et que du coup j'ai immédiatement pris ses coordonnées. Elle est un peu étonnée d'ailleurs, un peu surprise de voir annoncer un obscur collectionneur d'art qui s'intéressait à son parcours. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première conf-call par WhatsApp quelques jours après la rencontre avec Gérald, la discussion avec Gérald, parce qu'on se connaissait déjà. Donc merci à toi Marine, merci pour cette belle collaboration et ce beau fruit d'un travail acharné. Merci aussi à Johnny Aline, parce que sans Johnny, nous ne serions pas là. Il nous a mis à disposition ce magnifique local. Il y a encore un mois des murs peints de toutes les couleurs, puisque c'était un local pour les cuisines Ixina. Donc Johnny n'est pas là aujourd'hui parce que malheureusement, malgré le vaccin, il a contracté la Covid et il n'a pas souhaité, bien évidemment, venir, même si ça fait plus de 7 jours qu'il l'a contracté. Donc merci à Johnny. Son aide précieuse nous a particulièrement aidés et surtout, jamais il n'a cherché à se lever de quoi que ce soit. Il nous a donné les clés du camion. Parfois c'était un peu affolant, mais heureusement qu'il y avait sa collaboratrice Sandrine, parce que le camion parfois était chargé de nitroglycérine. Et on a eu un peu la peur de notre vie à certains moments lorsqu'on est arrivé, qu'il y avait des ourites partout, de câbles électriques, etc. Et qu'il a fallu, grâce à un travail acharné de Gérald, dissimuler, sécuriser et réussir à mettre en ordre. Donc merci Marine Carvidi, merci Johnny. Merci à Denis qui est là, qui est de Libergoz, qui
qui est là de tous les moments, tous les instants festifs et tous les moments importants dans la vie. Merci aussi aux artistes, comme tu l'as dit, à tous ces 14 artistes, 12 vivants, 2 qui sont partis malheureusement, trop tôt. William, premier hommage qui est rendu ici à William. Donc pourquoi William? Parce que lorsque je suis revenu de mes études à Paris, j'étais un peu dans le failoir. Je voulais repartir tous les jours parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'expression artistique qui me semblait valoir la peine. Et un jour, le bâtonnier Jean-Pierre Lambreguier, Riel de Bars, de son nom d'écrivain, m'a pris dans sa voiture et m'a emmené à Saint-Denis, à Gemont. Et là, j'ai rencontré William. Et la première œuvre que j'ai achetée à La Réunion, ça a été un cafantol de William Tite. Donc, on a voulu avec Kako, qui expose aussi, et qui nous a, c'est même plus aidé, porté, soutenu, aidé, accroché, scénarisé avec nous. Donc Kako, on a voulu aussi rendre hommage à cet homme qui a mis en premier, certainement l'un des plus grands artistes du XXe siècle, qui a mis en lumière le CAF, qui a mis en lumière l'homme noir, qui a mis en lumière la créolitude et qui a mis en lumière la fierté d'être dans ce pays où il y avait une négation de la parole noire, une vraie mise en avant de cette parole et par l'expression artistique. Il a même créé un alphabet, l'alphabet Domoun. Il y a un texte derrière, il faudrait qu'on retrouve le logiciel qui nous permette de déchiffrer les hiéroglyphes qu'il a créés. Donc William est quelqu'un qui compte dans notre vie artistique, ainsi que Gilbert Klein. Donc vous verrez beaucoup de toiles, beaucoup de sculptures de Gilbert, grâce à sa famille, grâce à Nathalie qui est là, grâce à Gérard, le mari de Nathalie, grâce à Madame Hélène Klein aussi, aux autres filles, Gabrielle, à Gilles, à Maryse, donc qui ont bien voulu que les œuvres de Gilbert puissent être exposées. Gilbert nous a quittés récemment. J'ai eu le privilège de le connaître 1 mois et demi, 2 mois avant qu'il nous quitte. Et c'est vrai que son travail qui a été salué internationalement, qui a été reconnu, est aussi un travail qui est sur la condition de l'homme réunionnais, de l'homme noir, de la femme réunionnaise, et il magnifie particulièrement cette capacité que nous avons de vivre tous ensemble. Merci bien évidemment aux vivants. J'ai dit à Kako, j'ai dit à Stéphanie Noiro, Esther, à Jace, à Rémi Levanra, à Aïs, à Jean-Luc Gigant. Alors Jean-Luc Gigant, c'est une histoire très particulière, très, très forte aussi, entre un lien fraternel presque entre Jean-Luc et moi. On s'est trouvé un cousinage, comme toujours à La Réunion, pas si lointain que ça d'ailleurs. Et j'ai la chance et le bonheur d'être aussi le parrain de son fils Christopher. Et par ailleurs, merci donc à tous les autres artistes, Jean-David Samiladin. Je vais en oublier parce qu'il y en a 14, et j'ai promis de ne pas en oublier, mais Richard Riani, qui n'a pas pu être là puisqu'il est parti exposer à Miami. Il sera de retour dans quelques jours, mais il a tenu à être de la fête, tenu à être exposé également avec nous. Il y a bien évidemment les œuvres de Marie-Pierre Midi, qui n'est pas seulement experte en art, mais également artiste, photographe, qui a eu le prix Célimène il y a 3 ans. Plus que ça? Ah, mais on va prendre ça 3 ans. Voilà. Personne ne croit quand je dis ton âge. Il y a 3 ans. Le prix Célimène, donc de très très belles photos qui ont été faites spécialement pour l'expo. Kako qui va vendre des bouts de forêt là, après son exposition Pied de bois l'arbre manifeste. Donc, parce qu'il est par ailleurs aussi planteur, moi je préfère dire planteur, parce que dans l'arbre généalogique de mon père, il est planteur. Donc
agriculteur, il revient de Bourges, France-Palette, où il y avait toute une réflexion sur la ruralité, le territoire et la place des individus dans le territoire rural et la confrontation du rural et de l'urbain. Merci donc à Jace aussi qui nous a permis d'exposer Eyes. Eyes a réalisé l'école que vous voyez là à La Réunion, en résidence d'artiste à l'atelier de Jace, à sa galerie, à Saint-Pierre, la galerie des Riez. Merci à lui parce que c'est une artiste qui a des origines aussi martiniquaises et qui a tenu à travailler sur les femmes des océans Indiens puisqu'elle a fait son travail ici. Donc un hommage aussi aux femmes malgaches, aux femmes indiennes, aux femmes chinoises, donc de notre magnifique arc-en-ciel pays. Et puis tous ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, donc j'ai dit Denis, j'ai dit Rosanne, Delphine, ça aussi, ça a été extraordinaire, Caco, Jérémy, Arnaud. Fait Noir, pourquoi Fait Noir? Je ne vais pas vous assommer longtemps, mais parce que il nous a semblé important de reprendre aussi ces paroles de Jean-Paul II, qui avait dit « Créole reste avant le fait noir, aller vers la lumière », parce qu'il est important que l'homme réunionnais puisse aussi être fier de son parcours, fier de ce qu'il est, fier de ce qu'il réalise. Et on en a un bel exemple avec Marine qui a su faire sauter la mer et pour acquérir toutes les compétences et ensuite venir briller, mais d'autres encore, célèbres, moins célèbres, mais qui savent faire rayonner la Réunion. Donc ça, c'est très important. Fait Noir aussi, parce que bien évidemment, par ailleurs, je suis avocat et qu'à quelques mètres de là, il y a la prison Juliette Ledu, un site historique maintenant, et qui a été un lieu de Fait Noir, la honte de la République. Donc on oublie souvent les personnes qui ont été condamnées, et on dit souvent que c'est bien fait pour eux, et on ne va pas en plus leur faciliter la tâche. Mais Robert Badinter, qui dénonce souvent les conditions d'incarcération, rappelle particulièrement que la France est à la traîne en termes de dignité humaine et en termes de réhabilitation de l'être humain, parce que le passage par la prison peut être absolument destructeur. Et il y a eu d'ailleurs à la Friche à Val-de-Mai, je crois, avec mon ami Marc Bollet, président de la Friche, qui me fait le plaisir, l'honneur avec son épouse d'être là. Donc il y a eu une rétrospective, une exposition sur les conditions carcérales, la condition carcérale. Femme détenue. Femme détenue. Voilà. Ensuite, parce qu'à quelques mètres et non plus quelques encablures, il y a la Banque de la Réunion. La Banque de la Réunion est une banque qui a été créée à l'abolition de l'esclavage, comme la Banque de la Martinique, la Banque de la Guadeloupe, pour que les propriétaires d'esclaves puissent thésauriser encore plus l'argent des indemnités qu'ils recevaient alors que les esclaves n'ont rien reçu, ils sont partis une main devant, une main derrière, et parfois, et souvent, se sont retrouvés encore plus pauvres qu'ils n'étaient, alors que les propriétaires se sont retrouvés encore plus riches qu'ils ne pouvaient l'être. Nous avons tous en nous notre pardon, nous sommes tous habités par ce fait noir. Riel de Bars l'a chanté. C'est une couleur qui effraie le noir. Victor Hugo, dans Les Misérables, nous le dit, lorsqu'il rencontre la petite Cosette, il dit « L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Nul ne marche dans la nuit, dans la forêt sans tremblement. » Mais aussi, Auguste Renoir disait « Le noir, c'est la reine des couleurs. » Et en cela, il avait raison. Et on a voulu rendre aussi un hommage, non seulement à Renoir, mais à Mag, qui a lancé justement l'expo en 1946, Le noir est une couleur. Et toutes les expos qui se sont déclinées ces dernières années, le modèle noir à Orsay, la nuit, Soleil noir à la Lance, je crois. Louvre-Lens, Marie est allée voir avec Gérald. Donc voilà, tout cet hommage, cette couleur qui effraie, mais qui permet aussi de sortir du fait noir et d'aller vers la clarté. Et pour terminer, je voudrais, puisque j'ai dit Kerbidi, j'ai dit Denis, j'ai pas parlé de Dany Le Bonheur, qui nous a donné aussi beaucoup de mains de mécénat.
Donc Dany, Kerbidi, Denis, et il y a aussi Fanny. Parce que Fanny, sans qui ce projet n'aurait pas pu se faire, puisqu'elle m'a soutenu à tous instants, à tout moment, et c'est important dans la vie de quelqu'un qui a une autre vie également, parce qu'on doute, on a peur, et il y a une nécessité, et Marie le sait, d'avoir des soutiens à nos côtés, et Delphine a été là, toujours. Presque fini, je vais demander à Capo de réciter un petit poème de Carpana, puisqu'il décline et il dit Carpana nous parle du fait noir, tu veux le micro ou pas? Merci Capo. Midi. Midi. Le soleil est là. Safran. La arrosée sans transpiration de moon. Ou noir. De moon, y éclaire, fait noir. Pas besoin de croire la vie, la sulta. Petit lampe. Chemin galé, mes qualités. Doucement, doucement, la vivre ensemble, malgré le sang. Merci Capo.